Tout savoir sur Mutant Année Zéro, vous êtes au bon endroit, toujours en compagnie du professeur Kiefer. Salut à Alors, toi. on dit featuring Kiefer. Bonjour tout le monde. Featuring Kiefer, yeah, of course. Welcome to Mutant Year Zero. Bref, en français, puisqu'on va parler de la traduction de la gamme par Arcane Asylum, on va passer un petit peu en revue l'ensemble des bouquins disponibles actuellement. Nous sommes Mhm. en 2025 et actuellement, la gamme est composée comme telle. Vous avez le premier bouquin qui s'appelle donc Mutant Année Zéro, qui est la base de nombreux autres jeux au niveau du système, hein, puisque c'est le jeu dont s'est inspiré, en tout cas pour le système, Tales from the Loop, Things from the Flood, je crois qu'il y a eu Walking Dead, je crois qu'il y a eu Alien, Weizen, donc voilà, tout ça c'est vraiment le même système, c'est celui de Mutant Année Zéro. Et là on va s'intéresser à tous les bouquins. Donc vous avez le premier Mutant Année Zéro, donc le classique, où vous jouez des mutants, justement dans un monde post-apo qui a été ravagé par tout un tas de catastrophes. Le deuxième, c'est Genlab, où vous jouez des animaux anthropomorphes. Le troisième, c'est Mechatron, où on joue des robots. Et le quatrième, actuellement, c'est Elysium, où vous jouez des humains dans une enclave. Il y a un cinquième ouvrage qui est en cours, je suppose, hein, ce sont des suppositions, mais qui doit être en cours de traduction actuellement, puisque on parle de AD Astra qui est sorti en VO et que Arcane Asylum, lors du financement participatif de Elysium, avait dit qu'ils allaient assurer la traduction. Donc je suppose que maintenant qu'Elysium est en train d'être livré, on va pouvoir passer à la suite, probablement en financement participatif, en précommande, voilà, on ne sait pas trop dans quelle mesure ce sera fait. On va passer en revue un petit peu tous les bouquins. Est-ce que tu connais un petit peu Mutant Année Zéro, toi? Un petit peu, ouais, effectivement. Donc, le jeu post-apo où on joue les personnages qui sont des mutants, mais effectivement, il y a des variations possibles avec les différents suppléments qui vont changer ton angle de vue sur le monde et le type de personnage que tu joues, mais tu changes énormément. Hein. Tu changes C'est carrément ça. d'espèce, là, pour le coup. Hein. Ouais. Donc, on y a joué un petit peu. Alors, mutant, je crois que j'ai dû faire une partie, peut-être. Ouais. Mais par contre, Elysium, oui. On a fait toute la campagne, donc là, je connais bien. Exact. Yes, donc on va parler de ces 4 bouquins-là, mais aussi de La Mort Grise, donc qui est une campagne, et aussi l'impression donc des zones supplémentaires. Donc on va tout feuilleter ensemble. Et on va commencer par le premier, celui sans qui beaucoup de jeux n'auraient pas vu le jour, je suppose, ou en tout cas avec d'autres systèmes. Mutant Année Zéro classique, sorti il y a un sacré paquet d'années maintenant, au final, qui avait été à la base édité chez Sans Détour, et puis Sans Détour étant ce que c'est, sans plus Devenu, surtout. s'étendre, voilà, ça a été repris donc par Arcane Asylum, et donc c'est cette version-là que l'on va regarder. Je propose de lire à chaque fois le petit quatrième de couverture pour Ouais. bien, parce que ça s'expliquera beaucoup mieux que moi. Nous avons cheminé entre les ruines béantes et les épaves de voitures rouillées, monument à la mémoire de la chute des anciens. Nafta a été emporté par un ver tueur et la gangrène a rendu Auguste fou. Nous sommes à court de rations et nous avons presque plus d'eau, plus que de l'eau gangrénée, pardon. Et nous devons continuer, et nous devons trouver Eden. Nous ne pouvons pas retourner à l'arche les mains vides, le sort du peuple dépend de nous. Soudain, le zonard insectoïde qui nous sert de guide dans les terres se fige. Ghoul de la zone, murmure-t-il en épaulant son fusil de fortune. J'inspire, prêt à cracher une gerbe de flammes sur quiconque oserait s'approcher. L'instant d'après, un cri à glacer de sang retentit dans les ruines. Voilà, on plonge donc dans un monde post-apo d'après la grande... je sais pas lire, pardon. Vous plonge dans un monde d'après la grande apocalypse. L'humanité n'est plus, les villes se résument à des terres désolées, le vent souffle dans les rues vides, transformant les cimetières à ciel ouvert. Mais la vie persiste, parmi les ruines vit le peuple. Vous êtes un rejeton de l'humanité, mais plus tout à fait humain, votre corps et votre esprit sont capables de choses extraordinaires. Vous êtes un mutant. Effectivement, dans Mutant Année Zéro, on joue des mutants moitié hommes, moitié bizarres, hein, des mutants. Vous vivez dans une arche, dans certaines maps. Vous voyez, ça c'est la carte de Londres, par exemple, version post-apo. Et vous allez vivre dans une arche qui jusque-là était dirigée par un ancien, sauf que l'ancien se fait vieux, et l'arche va être livrée à elle-même. Et on crève de faim dans l'arche, il n'y a plus de flotte, il n'y a plus de bouffe, il est temps de sortir, et les PJ, donc les mutants qui vivent dans cette arche, à part quelques-uns spécifiques qu'on appelle les zonards, mais aucun n'est sorti de l'arche. On ne sait pas ce qu'il y a à l'extérieur, et le but du jeu, c'est clairement de l'exploration. Voilà. Donc on va pas s'attarder énormément dessus, parce qu'on a déjà fait des vidéos sur la chaîne, n'hésitez pas à aller les voir.
Mais grosso modo, voilà. Donc le système, vous avez, c'est simple, vous avez des caractéristiques et des compétences. Caractéristiques au nombre de 4 et compétences, il y en a un petit peu plus. Vous additionnez votre score de compétences avec la caractéristique qui correspond, c'est le nombre de D6 que vous devez lancer. Vous lancez votre brouette de dés et pour chaque 6 que vous obtenez, c'est une réussite. Si vous n'obtenez aucun 6, eh bien c'est un échec. Et le petit twist qui est intéressant, voilà, là on a une fiche de personnage pour vous montrer, hein, donc ici, vous voyez, les attributs ici, les compétences là. Mais le petit twist, c'est que vous avez des pouvoirs de mutant. Donc vous pouvez voler, vous pouvez cracher du feu, vous pouvez voilà, sauter loin, avoir une paire de bras supplémentaire, ce genre de choses. Donc c'est ce qui donne un petit peu le sel du jeu. On a également, c'est un système à archétype. Quand on choisit son personnage, vous avez voilà, le caïd, le chroniqueur qui raconte tout, le combinard, donc ça c'est le petit trafiquant, le fracasseur c'est le bourrin du groupe, le larbin c'est le larbin du groupe, c'est une personne très résistante. Maître chien c'est comme dans les tier lists qu'on fait, c'est le mec qui part tout seul, tu sais, avec son chien pour faire l'éclaireur. C'est Will Smith dans... C'est ça, c'est je sais complètement plus comment ça. ça s'appelle d'ailleurs le film. Je suis une légende. Oui. Ravistoleur, donc c'est le bricoleur. Le zonard, c'est le seul qui est sorti un petit peu de la zone. Et c'est déjà pas mal. Donc voilà, on va pas passer en revue les compétences, etc. ni le système. Ce qu'il faut en dire de ce jeu, déjà c'est que c'est un bon jeu, c'est plutôt chouette. Toutes les règles sont présentes dans le bouquin pour jouer. Et chacun des bouquins que l'on va voir est un bouquin indépendant. Tous les bouquins sont finis de la même façon, sont fabriqués de la même façon, c'est-à-dire règles du jeu, création de personnages, et une petite campagne. C'est-à-dire que là, dans celui-là de bouquin, vous avez une petite campagne, je crois, en 3 ou 4 scénarios, qui vous permet de suivre voilà, l'évolution en fait, de l'histoire. Parce que Mutant Année Zéro, c'est un monde, en fait. Et dans ce monde, il va y avoir plusieurs histoires qui vont être contées, mais selon le point de vue de différents peuples. Là, on est sur le point de vue plutôt des mutants. Et la particularité donc de ce jeu, c'est le côté exploration. Toi qui te posais des questions il n'y a pas si longtemps, Kiefer, de comment on pouvait faire pour que ce soit intéressant de voyager, tu sais, de case en case. Hexacrawl, ouais. Je vous pose des questions sur Hexacrawl. Ouais. Donc là, c'est des carrés, mais c'est pareil. Et en fait, vous avez donc justement la possibilité de créer la zone, de faire des tirages aléatoires pour voir un petit peu les différents secteurs sur quoi vous allez tomber. Par exemple, voilà, vous faites un D66, vous pourrez tomber sur un parc d'attractions, un parc luxuriant, une piscine, une station de métro, etc. Vous pouvez aussi choisir l'environnement. Est-ce que c'est plutôt dans une forêt dense? Est-ce que c'est dans un marécage? Est-ce que c'est dans une terre vitrifiée? Et voilà, plein de tables aléatoires, justement, pour, au besoin, pouvoir raconter des histoires, etc. Mais c'est pas tout. Vous pouvez aussi avoir des artefacts, des trucs vachement intéressants du temps d'ancien. Tu vois, par exemple, moi, mes PJ, j'ai fait une petite campagne récemment, ils ont trouvé des lunettes de soleil. Alors ça paraît con comme ça, mais quand il y a du soleil et que t'en prends plein la gueule, et ben ça te permet de te protéger un petit peu. Et ça te donne un +2 en manipulation, parce que quand tu portes tes lunettes de soleil, ben tu as grave la classe. Oui, effectivement, oui, je confirme. C'est ça. Vous avez après tout un tas de menaces, hein, le bestiaire, etc., etc. Et à la fin, comme je le disais, je vais pas trop passer pour pas trop spoiler, mais vous avez donc là la petite campagne avec des secteurs spéciaux également. Secteurs spéciaux qui, si je dis pas de bêtises, ont été rajoutés par rapport à la version classique, parce que normalement les secteurs spéciaux ce sont des petits modules indépendants, et là en fait ça a été inclus directement dans le livre de base. Voilà, donc on va pas spoiler la campagne parce qu'il y a des images qui sont assez... oui, il y a un peu de secret. Assez parlantes, voilà, ça c'est le premier carnet de la zone, l'antre des sauriens. Et je crois qu'il y en a un deuxième un petit peu plus loin. Voilà. Et une deuxième carte, si vous voulez jouer ailleurs. Ça, je crois que c'est une carte de New York, si je dis pas de bêtises. Oui, on dirait Manhattan, ouais. C'est ça. Effectivement. Donc c'est soit Londres, soit Manhattan. Donc ça, c'est le jeu sans lequel les autres n'auraient jamais vu le jour. Mutant Année Zéro, le classique. Ok. Ouais. Je reviens du coup sur deux, trois petits trucs que tu as dit. Donc, l'édition anglaise de Fria, en BO, on va l'appeler, elle date de décembre 2014. La première traduction chez Sans Détour, c'est 2017. Donc, c'est quand même un jeu qui a plus de 10 ans, mine de rien. C'est ça. Mécanique de jeu, je sais pas si tu en as fait un petit point, mais on lance une poignée de D6 et on réussit sur un 6. On largue les 6
comme réussite. Donc 1, 2, 3, 4, C'est 5, ça, ça ne trigger pas de réussite, mais il vous faut exact, au moins un 6 pour réussir, avec des relances possibles. Et effectivement, exact. c'est un jeu qui va beaucoup se baser sur l'explo parce qu'on va générer en fait chaque déplacement qu'on va faire sur la carte et on va essayer de déterminer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça fait pas mal de jets de dés, hein. Quand vous partez en explo, Oui, c'est beaucoup de jets de dés, on va c'est dire, ça. pour déterminer ce qu'il y a dedans, qu'est-ce que vous trouvez, est-ce qu'il y a des dangers, qu'est-ce que c'est comme type de zone, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de jets de dés, quoi, là-dessus. Absolument. Sachant que, voilà, comme vous êtes aussi un mutant, vous avez des capacités de mutant qui vous donnent plutôt des pouvoirs vraiment très particuliers. Il n'y a pas besoin de jet de dés pour les faire. Cela, ça fonctionne automatiquement. Donc, si vous voulez pouvoir cracher du feu, ce genre de choses, si vous avez cette mutation, c'est pas cadeau parce que vous avez des points de mutation à dépenser, mais il n'y a pas de jet, donc ça marche à tous les coups. Voilà. Deuxième bouquin qui est à la fois alors c'est pas vraiment une suite, mais disons que, comme je le disais, c'est une nouvelle espèce avec un point de vue différent sur le même monde. Donc ça reste du mutant année 0, ça reste dans le même univers, mais les animaux comme ça ne sont pas tout de suite en contact avec les mutants, il leur arrive un truc spécifique à eux, on va en parler. C'est un jeu qui est indépendant, c'est-à-dire que pour pouvoir jouer à celui-là, vous n'êtes pas obligé d'avoir le premier, les règles sont à nouveau inclus dans Hmm. celle-ci. On va regarder ça. Donc c'est le même format que l'autre. Vraiment, vous avez la carte au début, le système de règles, Je veux et dire Zero Engine, hein, puisque le système porte le nom du jeu, en fait. c'est C'est ça. ce qui a donné après plein d'autres jeux, comme Tales, etc. Donc dans celui-là, on va lire la quatrième de couverture parce que je trouve qu'elles sont quand même vraiment bien faites. Voilà. Test animal, sujet Cassius, Felis Sapiens, encore une fois encore, le sujet est mort. Sur la table d'opération, les restes sont envoyés pour conservation et archivage. Pendant la grande apocalypse, l'humanité se réfugia dans les profondeurs des enclaves souterraines, dans des laboratoires de génétique. Des chercheurs s'efforcèrent de créer des êtres nouveaux en mélangeant ADN humain et animal afin de donner naissance à des bêtes intelligentes et assez robustes pour survivre dans un nouveau monde ravagé. Les enclaves ont disparu, mais la lutte pour la liberté des animaux ne fait que commencer. Donc, Genlab Alpha est un jeu complet, également une extension pour le jeu de rôle. Donc, on trouve quoi? De nouvelles règles avec de nouveaux rôles de PJ, une description détaillée de la vallée du paradis, une description du mystérieux complexe souterrain, blabla, ça spoil, la campagne, évidemment, les règles de stratégie et un aperçu, etc. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on joue dans ce jeu? Vous jouez des animaux mutants. Ça peut être des chiens, ça peut être des ours, ça peut être des singes, ça peut être des lézards, hein, même, je crois qu'il y a. Donc il y en a plusieurs. Et vous faites partie. Vous êtes dans un zoo, hein, en fait. Vous êtes dans un zoo. Vous n'avez pas le droit d'en sortir. Un zoo qui est gardé étroitement sous le regard des robots. Vous pouvez jouer des lapins aussi. Et le pitch de jeu, si dans le premier volume, donc dans Mutant Année Zéro classique, on joue l'exploration et la recherche de l'Éden, dans Bien sûr. celui-là, on joue plutôt de la, comment dire, de la révolte. Comment on appelle ça, purée, le mot m'échappe là, comme dans la guerre, là, les résistants. Voilà, on joue la Hmm. résistance. On joue une espèce de cellule de résistance pour la liberté des animaux. Donc, on est dans un jeu bac à sable, puisque l'histoire, la campagne se joue dans la vallée du paradis, donc c'est uniquement dans cet endroit-là. Et en gros, le but du jeu, c'est de sortir de la vallée du paradis, de prendre sa liberté en main et de vivre de nouvelles aventures. Voilà. Le système est identique. Les capacités sont identiques à deux choses près. Le nom des compétences, certaines ont un petit peu changé. Les personnages sont pas les mêmes, hein, forcément. On peut jouer des blaireaux, des chats, des chiens, des élans, des lapins, des ours, des rats, des reptiles ou des singes. Ah, les élans, quoi. Ouais, tu peux jouer Gus Ouais, grave. comment il s'appelle là, la série avec le petit Tom Serre là, est excellente. Ah oui, oui. Woodhouse. Voilà, le seul truc qui peut changer un petit peu, c'est le nom des compétences. Par exemple, dans Mutant Année Zéro, on a la compétence manipulation, donc pour convaincre, manipuler, etc. Alors que dans le règne animal, c'est plus de la soumission. Donc voilà, à part des petits noms un petit peu changés, ça change pas grand-chose. Voilà, la fiche de personnage est identique, sauf qu'elle est verte. Et après, regardez ça. Est-ce que t'as pas envie de jouer un chihuahua augure? Oh non, j'ai horreur de cette race de chien. Qu'est-ce que c'est moche, ce truc. Désolé, hein, pour tous les fans de Chihuahua, mais... On a Non, perdu non, moi, 20 je veux bien abonnés jouer un là. élan, moi. Moi, je veux bien voir un jouer un élan, là.
Donc là, en fait, vous choisissez l'espèce et ensuite Che la Guevara. classe. Donc vous n'êtes pas obligé de jouer un chihuahua augure, hein. Ça peut être un élan, ça peut être un serpent, ça peut être ce que vous voulez. Donc on a les augures, on a les chasseurs, les guérisseurs, les guerriers classiques, les récupérateurs. Donc c'est des classes qui ressemblent un petit peu, hein, ouais, le récupérateur c'est un peu le rafistoleur dans Mutant Année 0. Et c'est tout. Voilà, on n'a pas des masses de classes, mais on Ah a ouais, plusieurs c'est pas beaucoup de espèces classe, ouais. différentes. Ouais. Ok. Les espèces apportent des choses différentes en termes de mécanique ou de Oui, pouvoir ou de oui, capacité, oui, peut-être? je suis en train de chercher justement. Non, l'élan, il défonce la porte. Il a pas de malus pour passer la porte, style. Tu défonces la porte quand t'es un élan. En fait, voilà, ce que vous avez, en fait, vous avez selon l'animal que vous prenez, c'est ici. Vous allez avoir des attributs clés qui seront différentes. Par exemple, forcément, un blaireau, il va avoir la vigueur en attribut clé, alors que le chat va avoir l'agilité en attribut clé. Après, voilà, c'est que du visuel. Ce qui personnalise vraiment le personnage, c'est véritablement la classe, puisque chaque classe apporte une apparence, des talents, des relations avec d'autres PJ. Ça, on n'en a pas parlé, hein, mais ça fait très... c'est très Year Zero Engine, hein, en fait, hein, le fait qu'on vous propose directement des liens au début avec des PNJ et avec des PJ, ce qui vous permet de vous implanter directement dans l'histoire. Voilà. Et après, le bouquin, c'est toujours pareil, c'est le bestiaire, c'est les armes, c'est le système, et c'est surtout la campagne à la fin. Les animaux mutants n'ont pas de mutation comme les mutants, ils ont des pouvoirs animaux. Ouais, À tu part dois le, dépendre de ton espèce, quoi, je pense. Exactement, puisque Ah ouais, effectivement, bien. tu vois, si tu es un élan, tu vas Oui, avoir des bois, par exemple. oui. Voilà. Mais je me demande Mm. si tu peux pas mélanger quand même, hein, parce que c'est visiblement peut-être un Ah peu ouais? aléatoire, je sais pas. Ça ferait bizarre, mais bon. Tu peux Vu que être un c'est ours qui prend son élan, quoi. oui, Oui, tu voilà, disais. je ne vais pas rebondir sur cette blague parce que je la connais, mais elle n'est pas YouTubeable. Bref, vous avez donc, comme je disais, des pouvoirs animaux qui fonctionnent de la même manière les mutants. Vous avez des points de pouvoir bestial. Ouais, merci pour cette blague hein, qui a tout cassé. Merci pour votre soutien, le chat. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Et ça marche de la même façon, c'est automatique. Et à la fin, vous avez effectivement la campagne euh, qui vous Ça, permet c'est de... cool quand même, hein. D'avoir un jeu tout en un comme ça, où t'as Oui, les raids, la campagne, la création de le perso, le c'est quand même vachement cool, bestiaire, hein. il y a absolument tout. Et Hmm. après, vous avez effectivement la campagne qui vous permet de prendre votre destin en main. Après, bon, je passe aussi tout ce qui est stuff, hein, les objets, les armures, les trucs comme ça. Il y en a beaucoup. Il y a le Les masque de rencontres Jason quand aléatoires. même, hein. Et bien, peut-être qu'il y a une très bonne Hmm. raison, hein. Et Hmm. voilà, vous avez la campagne, des secrets, voilà, on va pas non plus trop en dire parce que ça spoil à mort hein, certaines images. Mais voilà, ça c'était GameLab Alpha, où on joue des amutants, des animaux mutants, je parle trop vite. Des amutants, ouais. Des Des amutants, animutants. c'est pour faire un petit raccourci. On va feuilleter très rapidement, mais on avait fait une vidéo dédiée sur Mechatron. Euh, Mechatron qui a pris un gros éclat. Merci la pote, encore, pour l'impact sur mon bouquin. Mechatron, on joue des robots dans une usine. Je vais vous lire derrière, c'est pareil. Dans Toujours une même univers, les immense... amis, hein. C'est ça Ouais, qui est intéressant. toujours dans le même univers. Dans une immense usine cachée sous l'océan, une armée de robots continue à exécuter les derniers ordres de l'humanité en attendant le retour des humains. Ces machines travaillent sans relâche dans les locaux délabrés, mais aujourd'hui, des décennies après la disparition des humains, quelque chose vient de changer. Certaines machines commencent à manifester un véritable libre arbitre. Ces robots doués... j'arrive plus à lire. Ces robots doués de conscience pourront-ils sauver le collectif ou conduiront-ils au contraire à sa chute? Donc Mutant Mechatron est le deuxième grande extension du jeu de rôle récompensé, blablabla. Bla bla bla. Vous pouvez jouer des créatures insolites, oui, des robots, dans un monde sans lendemain, etc. etc. Donc effectivement, vous êtes un robot de production, vous faites des trucs, etc. Et un beau jour, vous commencez à vous dire, mais j'aimerais bien faire autre chose que bosser gratos pour un peuple qui n'existe plus. Et donc il se passe des choses et vous jouez ce moment en fait de bascule où votre Hmm. robot prend à conscience. Donc vous jouez dans une usine sous l'océan qui est ici et qui s'appelle Mechatron 7. C'est le nom de... Sous Ah, l'océan. oh, chat, des spoils.
Ouais, ne spoil pas. Donc, encore une fois, jeu indépendant avec le système qui est directement dedans, la petite campagne qui est directement dedans. On est sur un format classique des deux autres. Par contre, on a l'apparition de signer qu'il n'y avait pas sur les autres bouquins. Mais 4 avait un signé, Waouh. on n'a pas sur les autres. Et mine de rien, bah, ça manque quand tu veux marquer une page. Mm. Donc voilà, je vais passer un peu vite parce que c'est exactement la même chose sauf qu'on joue des robots. On va avoir quelques noms de compétences et de caractéristiques qui vont changer uniquement pour le côté fluff du jeu, puisqu'au lieu d'avoir vigueur, agilité, intelligence et je sais plus quoi, à la place on a cerveau, stabilité, processeur et réseau. C'est exactement la même chose, mais comme c'est des robots, c'était un petit peu plus thématique. Celui-là est un tout petit peu plus compliqué, je trouve, à jouer que les autres, hein, parce que tu construis ton robot de A à Z, hein, c'est-à-dire que tu vas choisir sa tête. Sa tête va t'apporter des stats. Tu vas choisir ensuite son tronc, avec Ah, c'est pareil, marrant. qui va t'apporter des stats. Et tu vas choisir son support, donc les jambes en fait, qui va t'apporter tout un tas de trucs. Et c'est ça qui donne tes stats, c'est ça qui va te donner, qui va te dire si tu as plusieurs emplacements de modules, ce genre de choses. Et tu construis ton perso comme ça. Donc je crois qu'il y a un jeu de cartes d'ailleurs qui existe où tu as les visuels de ces parties-là. Et quand tu mets les cartes les unes sur les autres, ça crée ton robot en fait. Voilà. Pas mal ça, c'est bien. Et donc les robots, eux, n'ont pas de mutation, ils ont des modules. Donc les modules, ce sont des programmes qui fonctionnent de la même manière que les mutations. Ça peut être un œil laser, ça peut être un bras tronçonneuse, ça peut être voilà, tout un tas de trucs comme ça. Mais ça marche exactement de la même façon. Voilà, l'affiche est bleue, contrairement aux autres. Et moi, j'ai fait la campagne donc de Mécatron et je jouais Trashnitou. Trashnitou, c'est un robot rebut. C'est un robot de la casse qui rêvait de liberté et qu'on va Mhm. voir là dans le truc. Donc, niveau archétype, robot de combat, c'est l'équivalent du guerrier. On a le robot de compagnie, c'est le barde chez les robots. Hein. On a le robot de coordination, ça c'est le Du bois. leader. On dirait Ça un c'est Power celui. Rangers, le robot de compagnie. Le robot ménage. Donc, Ah, voilà le robot aspirateur d'Olchad. c'est ça. Ça c'est le Roomba. C'est le Roomba. On a ensuite le robot de protocole. Celui qui sait tout. On a le robot de sécurité. Donc, qui te tase en fait. Hein. Hum. Et le robot industriel. Donc ça c'est le classique robot d'usine. Et enfin, le plus beau, le robot rebut. Donc qui s'est fait tout seul à la casse. Voilà, le robot qui sert à rien dont on ne veut pas. Il y a un petit twist qui est rigolo, c'est que les robots ont une espèce de valeur de hiérarchie, d'accréditation. Et en fait, à partir du moment où un robot est plus accrédité que toi, tu es obligé de lui obéir. Tu es une machine, tu es programmé pour ça. Voilà. Hmm. Donc Donc après, voilà. c'est pas de ma faute, c'est mon personnage qui se joue comme ça. Non, c'est ta faute, mais tu Hmm. dois choisir parce que comme ton robot commence à avoir conscience, tu dois choisir. Est-ce que pour protéger le fait, parce que dans ce jeu, prendre conscience que tu peux être libre, etc., ça va contre le collectif. On Bah pense oui, que tu es malade, que tu as attrapé la fièvre des machines. Et donc c'est très mal vu. Tu vas devoir te faire reprogrammer ou te mettre à la casse. Donc c'est à toi de choisir. Hein. Est-ce que tu vas à l'encontre d'un ordre qui te paraît stupide, mais parce que ton robot, le robot qui te parle, a une accréditation supérieure à la tienne, ou est-ce hmm. que tu vas lui désobéir, mais tu risques d'attirer l'attention et on va peut-être vouloir te reprogrammer. Donc le jeu est assez secret quand même au niveau de ce que tu D'accord. penses par rapport à ce que tu montres. Et on t'envoie faire des missions en tant que robot, mais toi tu les fais en tant que robot doué de conscience. Donc ils vont se poser D'accord. des questions éthiques, morales, etc., etc. Donc c'est C'est très sympa intéressant. Hein. aussi. Ouais, Il y a un jeu de dupe, ouais, c'est très intéressant. Ah, c'est celui qui me plaît le plus, celui-là, hein, ouais. pour l'instant. Des trois Fonctions qu'on a ouverts. secondaires, voilà, ça c'est les compétences, etc. Vous pouvez avoir des supports d'armes, vous pouvez avoir un œil télescopique. Moi, mon robot rebut, il avait des bras tentacules. C'était trop bien. Les modules, hein, donc voilà, c'est des trucs supplémentaires. Vous pouvez avoir des panneaux solaires pour ne plus avoir besoin d'énergie pour vous recharger, ce genre de choses. Après, voilà, on repart sur les règles, le système, le combat, etc., etc. Et puis, comme d'habitude, donc des conseils OMJ, ça, il y en a dans chacun des bouquins.
Et comme d'habitude, on a la campagne à la fin, où, bah oui, on peut croiser peut-être d'autres espèces, d'autres peuples. Chaque bouquin amène son lot d'artefacts, etc. Et on a, voilà, la campagne qui est là, un fantôme dans la machine, et qui va amener, en fait, les robots à un certain stade. Je peux pas en dire Hmm. plus, j'en dirai plus après Elysium, pour vous faire comprendre. Voilà. Ok. Donc une proposition très originale. Je suis pas sûr que ce soit le genre de jeu qui marche de ouf en actual play sur YouTube, mais j'aimerais bien la faire un jour. Et le petit dernier. Alors pour le coup celui-là Hmm. on connaît bien. Enfin Non, on il l'a. faut pas le livre de base, hein. Toutes les raids sont rededans. Ouais, À chaque fois, même si le livre de base c'est Mutant Year Zero, en fait, il a surtout posé l'univers, mais tous ouais, les jeux, là qu'on a vus, viennent avec le système, vous n'avez pas besoin de c'est Mutant ça. Year Zero. Si Ça, vous c'est voulez trop bien. jouer uniquement à Elysium, vous n'avez besoin que de Elysium. Le côté mutant année zéro, c'est ce que je disais, c'est une espèce de monde. Et dans ce Hmm. monde, bah chaque bouquin vous permet de voir une version de ce monde, une vision de ce monde selon le peuple ou l'espèce que vous choisissez. Dans Hmm. celui-là, on joue des humains ordinaires. Et oui, on pensait qu'ils avaient disparu, mais que nenni quand l'humanité s'est effondrée. 4 puissantes dynasties industrielles et financières ont formé une alliance baptisée Elysium dans la roche. Elles ont bâti une enclave conçue pour survivre au long hiver nucléaire. Et aujourd'hui, des générations plus tard, Elysium est une cage dorée, un avant-poste isolé dans un océan de destruction muette. La crainte et la suspicion se répandent incontrôlables, et les 4 maisons rivalisent pour le peu de ressources qui subsistent. Devant l'aggravation du désordre civil, elles ont mis en place des représentants de l'ordre, des judicators, pour faire régner la loi dans l'enclave. Vous êtes l'un de ces judicators, vous devez enquêter sur toutes les infractions, mais sans jamais oublier que vous demeurez fidèle à votre famille avant tout. Quand l'humanité remettra le pied à la surface, c'est votre maison qui les guidera dans la nouvelle aube. Voilà. Hmm. Pour le coup, celui-là, on connaît bien. Hmm. Il y a un petit débat dans le chat. Alors, les livres sont à 45 euros, je crois, si je me trompe pas. Il y a un petit débat dans le chat sur, 45. ouais, c'est cool, mais est-ce que du coup, on ne rachète pas la moitié des livres à chaque fois? Il y a quand Non, même des petites adaptations pour chaque univers dans les règles. Attention. c'est ce que je prends le temps de vous expliquer en fait depuis tout à Voilà. l'heure, c'est-à-dire que les règles sont différentes que vous jouiez un robot, enfin le corps des règles est identique, vous allez Hmm. toujours faire caractéristiques plus compétences, lancer une brouette 2D, sur un 6 c'est une réussite. Ça c'est le corps du jeu, mais ça représente quoi? 3 pages dans le bouquin. Après vous avez tout ce qui est règles optionnelles, genre bah, les mutants ils ont des mutations, les robots ils ont des modules, et rien que ça fait quand même pas mal de Hmm. pages, et ça type Cara énormément le compétences, c'est pas personnage. exactement les mêmes. Il y a des petites C'est ça. différences. Voilà, quoi. Il y a des, Les donc, talents c'est pas. sont complètement différentes. Toutes les classes sont complètement différentes puisque les classes doivent coller en fait à l'univers. Donc vous avez Hmm. vraiment, quand on dit que vous n'avez pas besoin des règles, c'est vrai parce que c'est déjà inclus dedans, mais elles ne représentent pas un gros pan du bouquin non plus. Hmm. Ce que vous conservez, c'est le squelette de base. C'est ça. Les caractères compétences, lancer des D6, relancer, réussite sur un 6. Et qu'est-ce qui se passe si on relance? C'est à peu près ça qu'on va garder à Oui, chaque fois. exactement. Mais c'est vite expliqué, hein. Et Tout à puis le fait. système de combat. C'est vrai, le système de combat, je pense que c'est le même, hein. Oui, oui, oui. Mais Le voilà. système de combat change pas. C'est identique. Mutant Année Zéro, donc Elysium, celui-là, ben, vous pouvez retrouver la campagne entière sur notre chaîne YouTube, hein, puisqu'on l'a joué en live. Ça a fait une petite dizaine d'épisodes, une campagne que moi j'ai trouvé vraiment très très cool. Et on va regarder ça. Donc, le bouquin est identique, hein, encore une fois, on est vraiment sur le même parti pris. Le système, les règles, la création de personnages. La différence, c'est que là, vous jouez un vrai humain, donc qui va devoir appartenir à l'une des 4 puissantes maisons de l'enclave. Vous avez l'enquêteur, ça c'est ce que tu jouais, je crois, hein, l'enquêteur. Ouais, je veux l'enquêteur, ouais. C'est vrai. L'enquêteur, hein, vous avez l'érudit, c'est ce que Ithilien jouait. Vous avez l'officier, c'est ce que Scarlock jouait. Vous avez le procureur, c'est ce que Ithilien jouait au Oui, début. là, j'allais dire, En- attends, tu vas tomber sur le deuxième d'Ithilion. Tiens, Parce que donc oui, Ithilion a joué deux rôles différents, c'est marrant ça. c'est ça. Le soldat, le technicien, et c'est déjà pas mal. Les compétences donc sont un petit peu différentes également, puisque vous n'avez plus de manipulation ou d'intimidation ou de trucs, vous avez de la compréhension à la place. Et du coup, voilà. Celui-là est très différent quand même, je trouve, et Oh, plus particulier des autres. Oh, merci Alpha pour ton...
tes Merci abonnements. Merci Alpha. On beaucoup. coupe pas trop la vidéo YouTube, mais Oui, merci beaucoup. merci beaucoup. Et il est très différent parce que il est un peu PVP celui-là. Il y a des petits coups de puputerie qui sont faits entre les PJ. Tu es bien placé pour le savoir, Mr. Kiefer. Ouais. Voilà. Après, chaque classe a ses propres talents. On revient encore là-dessus. Mais la petite différence, c'est que vous allez me dire, mais vu que ce sont des simples humains, qu'est-ce qu'ils jouent? Ils n'ont pas de mutants, pas de pouvoirs animaux, pas de modules. Effectivement. À la place, ils ont des contacts. Ils ont des Ouais. contacts, donc des PNJ auprès desquels ils peuvent demander assistance. Vous pouvez avoir un assassin, une brebis galeuse, un enfant bon à rien, un majordome, un mentor, une mère influente. Voilà, il y a tout un tas de trucs à choisir. Et le trésor de grand-papa, par exemple. Donc voilà, c'est ce qui leur donne cette petite touche supplémentaire pour faire des petites Ouais, pupeteries. personnel, ouais. Voilà. Ouais. Niveau stuff, on est sur un truc un peu différent de Mutant Année Zéro, hein, parce que là, la technologie a continué, la vie a continué, donc on a des pistolets laser, on a des mitrailleuses, on a des voitures volantes, voilà, on est sur un peu un décor à la Judge Dredd, hein, je trouve. Hein. Mm. Si vous avez vu l'excellente série Silo, qui malheureusement est sur une chaîne qui n'est pas très facile à voir dans des packs, sur Apple TV, mais l'excellente série Silo, je trouve, vous représente tout à fait Elysium. En Ouais, un peu plus hard chez Silo, quoi. C'est un peu plus ouais, facile dans Elysium, la vie, on va dire. d'accord. Toujours le signer. Vous avez toujours donc le descriptif de l'enclave avec les différents étages, les différents paliers, les différentes boutiques, Mm. etc. Et à la fin, pareil, vous avez bon, les artefacts et la biomécatronique aussi. Donc c'est pareil, hein, vous pouvez avoir un bras robotique si vous vous faites un peu charcuter. Vous pouvez avoir des yeux bioniques, ce genre de choses. Donc des petits trucs qui vous donnent voilà, le bras mécanique par exemple, ça vous permet d'avoir un +3 au test de combat. Donc voilà, des petits boosts, Mm. non sans danger, mais... Et- Et enfin, la campagne, les gardiens de la chute. Donc, où voilà, vous allez vivre tout un tas de missions et de mm. péripéties dans l'enclave. Mm. Euh, Les donc on points ne importants, c'est dévoilera pas, que... Ouais, non, faut pas révéler, il y a vraiment beaucoup de ça trucs spoil à perturbants. mort. L'aspect politique est très important. Savoir quelle famille domine l'Arche, c'est très important pour la suite dans toute la campagne. Le fait on va vouloir favoriser certaines choses au détriment d'autres pour que notre famille prenne le pouvoir, c'est très important aussi. C'est-à-dire qu'il y a un tout petit peu de PVP dans le jeu quand même. Certaines missions, vous allez jouer contre les autres pour que votre famille remporte l'influence dans la zone. Là, les zones, c'est vraiment les étages en fait d'Elysium. Donc ça va être, c'est très important. C'est pas pour tout le monde, je pense, parce que ce côté un petit peu PVP secret, coup de puputerie, ça peut perturber. Moi, ça m'a perturbé, hein, personnellement, en tant que joueur. J'ai été très perturbé par le côté PVP. J'ai pas réussi à le jouer, moi, par exemple, Ouais. ce côté PVP. Et il y a une Ouais, fin très très surprenante. ouais, ouais, effectivement. Il peut y en avoir plusieurs, hein, des fins d'ailleurs. Hein. Mm. Du coup, donc on le répète, chacun de ces bouquins qu'on vient de passer en revue est indépendant, mais joue dans le même univers. Donc vous n'êtes pas obligé de tous les avoir pour tout jouer. Par contre, si vous les avez tous, et que vous avez fait toutes les campagnes, donc celui des mutants, des animaux, des robots et des humains dans l'enclave, Elysium, si vous avez joué les 4 campagnes de ce truc, vous pouvez jouer la mort grise. La mort grise, en gros, c'est quoi? C'est une campagne qui vous permet de réunir tout ce petit monde, donc de mélanger les mutants, les robots, les animaux, les humains, et de pouvoir faire une espèce de campagne finale. Euh, Est-ce que ça spoil? Ouais, ça spoil la Mm. mort. Je vais pas vous. Alors, je vais vous lire juste. Voilà, La Mort Grise, c'est une campagne épique pour le jeu de rôle Mutant Année Zéro et ses extensions. Elle poursuit les récits de Mutant Année Zéro, blablabla, et les réunit tous. Mutant, ouais, c'est ce que je viens de dire en fait. Pour s'unir contre la menace commune qui pèse sur le monde de la fin des temps. Voilà, donc ça c'est une petite campagne. On est sur un bouquin beaucoup plus fin hein, que les autres. Hein. Et ouais, on va le passer un peu vite pour pas trop spoil, mais voilà. Quand vous avez tout joué, vous avez celui-là. Donc là, pour le coup, il n'y a, a pas de système, il n'y a pas de classe de personnage, il n'y a rien, c'est que du scénario. Euh, C'est pour ça que je me Mm. permets de le passer un peu vite. Il craque de ouf, celui-là, le Ah ouais. bouquin. Ouais, la reliure, elle est... Je sais pas si ça s'entend, mais Non, enfin, moi, j'entends pas sur Audition voilà, en tout cas, quoi. parfait. Mm. Hop, voilà. Ouais, donc Donc, difficile d'en parler sans spoiler, mais c'est effectivement, ça. On peut pas... voilà. C'est En gros, compliqué, quoi. toutes les fins de chaque
campagne mène cet endroit-là où tout peut se rejoindre. Bon, vous pouvez évidemment jouer que à Elysium et enchaîner avec ça, hein. En Oui, tout vérité, à si fait. vous expliquez aux Oui, joueurs comment finissent ces autres campagnes, mais voilà, ça peut. On pourrait enchaîner notre campagne Elysium avec ça, par exemple, quoi. ce serait possible. Ce serait possible. Néanmoins, si on voulait faire ça, il faudrait, avant de faire cette campagne, utiliser l'un des secteurs spéciaux qu'il y a dans celui-là. Alors ça, c'est le dernier supplément donc, qui est paru récemment, hein, chez Arcane Asylum toujours, c'est les carnets de la zone. En fait, les carnets de la zone, ce sont des settings, des lieux, des endroits spécifiques qui permettent de transformer un petit peu le jeu. Par exemple, vous avez ce que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur la chaîne de All Chat JDR Show, puisque vous avez le Hum. sitting à l'océan de la mort. Et l'océan de la mort, si je dis pas de bêtises, c'est ce qu'ils ont choisi. L'océan de la mort, en fait, c'est la même chose que Mutant Année Zéro, sauf qu'au lieu de commencer dans une arche terrestre, c'est un peu du Waterworld. Vous commencez vraiment dans une arche, ça peut être par exemple une station pétrolière, un bateau échoué en plein milieu de la mer, ce genre de choses. Et du coup, l'exploration est complètement différente puisque vous avez de la flotte de partout. Donc, vous Hum. avez quelques adaptations au niveau des mutations. Vous pouvez avoir des jambes de grenouille, vous pouvez respirer sous l'eau. Voilà, c'est un petit peu adapté, mais ça vous permet voilà, de changer un petit peu de cadre du jeu pour pouvoir Hum. essayer d'autres trucs, quoi. Et donc ce supplément-là, il est consacré à ça. Plusieurs carnets de la zone. Donc certains sont pour Mutant Année Zéro classique. Celui-là, ces deux-là, je crois qu'ils Hum. sont pour Mécatron. Celui-là, il est pour Mécatron. Le Hôtel Imperator, a priori, c'est un des secteurs qui est préconisé d'être joué avant de jouer la mort grise. Ce serait un truc à faire juste avant. Et après, vous avez d'autres trucs aussi, des secteurs pour les animaux mutants. Donc il y en a vraiment pour un petit peu tout le monde, quoi. Hum. Le, le compendium qui est là, je m'adresse notamment à ceux qui connaissent en VO. Est-ce que avant c'était dans le livre de base et en français ça a été compilé dans le même? Ça devient trouvable en VO. Elle nous dit, ah ouais, ouais, c'est bien. Laura Chael nous dit, c'est introuvable en VO, ça. C'est bien, hein, Mm. qu'en français ça Ouais, existe alors. ouais, ouais. Je crois, alors je dis peut-être des bêtises, hein, mais il me semble que c'était en PDF. C'était en PDF, on pouvait nous les avoir en PDF en français, et là en fait ils les ont regroupés en un seul bouquin. Maintenant je vous avoue que je me suis pas intéressé en fait à la partie VO, quoi. Voilà. Donc là pareil, vous avez les zones pour les animaux. Hmm. Et C'est lié aux campagnes participatives. Ok, ça marche. Là, hmm, c'était tout compilé en. c'est Celui-ci, ça. ça vient. Alors, tu sais si ça vient d'un crowdfunding, c'était un bonus à une précommande, ce livre-là, il a eu son propre financement, tu Alors, t'en rappelles? de mémoire, parce que j'avais participé à Elysium, de Hmm. mémoire, c'est un truc qu'on a débloqué. On a débloqué le fait de pouvoir l'avoir en physique. D'accord. Parce que je crois qu'il Ok. n'existait pas en physique à la base. Et je crois que c'est Mhm. ce qu'on a débloqué avec le financement participatif, le fait de pouvoir en faire un tirage, de tous les rassembler en fait. Mais je dis Ok. peut-être des bêtises. Ok, ok, très bien. Très bien. Voilà. Ouais, parce que le financement que t'as fait, c'était Elysium et Mort Grise ensemble, hein, c'est ça, hein. Et celui-là, du coup. Ouais, Et absolument. celui-là. Tu te rappelles combien ça t'a coûté? Oui, ça m'a coûté Euh... 120 ou 140 euros, 100. un truc comme ça. Hmm. Après, bon, c'est pas représentatif parce que j'étais parmi les premiers souscripteurs, donc il y avait l'Early Bird, je crois, il y avait tout un Ok. tas de trucs, et on le sait, les financements participatifs, ça coûte moins cher que quand c'est sorti en boutique. Sachant Hmm. que tout ça, je crois que n'est pas encore sorti en boutique, hein, ça vient Ah d'être ouais, livré hein. aux souscripteurs, Livré aux donc, souscripteurs, ouais. donc Hmm. ça va arriver hein, pour Elysium, hein. Donc Ah c'est ouais, c'est pas, ça. Les 125, les 3 bouquins avec les 3 PDF. c'est ça, Ok. sans les frais de port, etc. Bah ouais. Ok, très bien. Et il y avait aussi à débloquer, je crois, il y avait des musiques pour Mechatron, des musiques pour Elysium. Je crois qu'ils n'ont pas été. Alors j'ai pas trop compris ce qui s'est passé, mais ça n'a pas été livré, mais c'est disponible sur Internet. Du coup, des gens se plaignent que, comme c'est disponible, ça fait pas vraiment leur offre à eux sur le financement. Ouais, ouais, c'est bon, ça profite aussi aux gens, c'est bien, C'est quoi. ça. Donc bon, Enfin, moi, voilà, c'est ma vision, moi. j'ai pas trop suivi le truc, mais Hmm. c'est vrai que ça m'aurait bien aidé d'avoir les musiques d'Elysium quand j'ai fait la Ouais. campagne. Malheureusement, voilà, l'attente a été très longue pour avoir Elysium. Et du coup, on en vient au tout dernier. Il y a le dernier qui n'est pas encore sorti, qui s'appelle AD Astra.
et qui, Mhm. si je dis pas de bêtises, parce que je suis allé vérifier tout à l'heure, et je vais peut-être dire des bêtises, mais c'est ce que j'ai lu, quand je suis allé voir le descriptif d'Ad Astra sur Philibert, a priori Mhm. c'est une suite directe donc de Mutant Année Zéro normal, le classique avec les mutants, qui se joue dans l'espace, dans une Oh, station spatiale. Et a priori, en tout cas c'est ce que dit Philibert, ce serait le seul supplément sur lequel on a besoin du livre Mutant Année Zéro classique. Voilà, ce n'est pas, ça a arrive. priori, ce n'est pas un standalone, c'est une suite directe. Donc ce n'est pas un module Mhm. différent enfin, comme Mechatron, etc. C'est Mhm. vraiment un truc où... donc voilà. Celui-là donc est sorti en VO. Je crois que dans le chat, certains ou certaines l'ont, Mhm. visiblement, puisqu'on nous en parle. Et, Ouais, je euh, et confirme, donc, ok. voilà. Et donc moi, mes suppositions, c'est que Arkane a probablement déjà commencé à signer des trucs ou à faire de la trad ou je ne sais pas. Ce sont des suppositions, encore une fois. Mais je me dis, maintenant qu'ils ont sorti Elysium, qui a eu énormément de retard pour être livré, je me dis qu'ils vont pouvoir sereinement le mettre en tout cas dans leur planning à venir pour proposer une précommande, un financement participatif, on ne sait pas. Mais ils s'étaient engagés lors du financement participatif d'Elysium Mhm. de le faire. Donc ça devrait, Super. voilà, ça arrivera en tout cas. Et c'est ce qui Ok. clôturera la gamme de Mutant Année Zéro. Il n'y a plus rien à ma connaissance Ah, c'est fini, ok, pardon, je viens de dire je pense pas, mais en fait si. Ok, du coup, c'est la fin de la gamme Mutant Year Zero avec Ad Astra. En tout cas, c'est le dernier supplément en VO qui est sorti. Est-ce qu'ils en feront d'autres à l'avenir? Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, 2025, en juin 2025, Mhm. il n'y a rien de plus. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. A plus tout le monde.